Bonjour les terminales complémentaires, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour commencer à traiter des exercices de 21 à 26 sur les suites numériques. Et les premiers exercices, ça parle principalement de limites, hein. Donc je vous rappelle, un limite c'est quand n tend vers plus l'infini, savoir vers combien va la suite, hein. Si on prend un n très grand, on veut savoir vers combien est-ce que la suite va vers plus l'infini, est-ce qu'elle grimpe de manière infinie, est-ce qu'elle diminue de manière infinie ou est-ce qu'elle tend vers zéro ou vers une autre valeur d'ailleurs. Donc voilà, hein, là on avait une suite par exemple qui tendait vers plus l'infini. Euh, on a une suite qui là va tendre vers une valeur qui est bien définie, qui est un là, etc., etc. Ça on l'a vu dans le cours et on va regarder nos exercices à nous. Alors les premiers sont assez faciles, hein. On va bien voir ce qu'il en est. Donc le 21, on vous demande ici de conjecturer mentalement la limite éventuelle d'une suite. C'est-à-dire, je pense que la suite va vers tant ou tant. Et si je regarde bien, la première suite qui est ici, là, sur la gauche, c'est la suite qui s'appelle UN. Et UN, sa limite, lorsque n tend vers plus l'infini, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on pourrait penser que cette limite-là, de plus en plus la valeur de n va diminuer, hein. Donc de 2,5 on va passer à 1,25, après on va passer à 0,833, après on va passer à 6,25, à 0,5, etc., etc., etc. Et vous voyez, on diminue, là on est à un quart, etc., etc. Donc il se peut qu'il y ait quand même... elle a plutôt tendance à aller vers 0, hein. Si on prend un n très grand, on aura plutôt on est amené à penser quand même que cette valeur qui va être ici, là, dans UN, va être très proche de 0. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, donc quand on prend des termes très loin dans la suite, et ben ça va vous donner une valeur qui va être plutôt égale à 0. Voilà. Pour la Vn, celle qui est juste à côté, donc limite de n tendant vers plus l'infini. Alors quand on parle de suite, généralement ça on l'oublie, hein, parce que c'est toujours quand n tend vers l'infini. Limite de Vn, c'est donc égal à... Là, qu'est-ce qu'on observe? Ben, on observe que Vn a des valeurs qui vont aller de -1, -7, -25, -110. On a l'impression qu'elles viennent de plus en plus grandes, en fait. Mais je vous rappelle qu'elles sont, entre guillemets, de plus en plus petites, hein, parce qu'elles sont plus grandes, mais dans les négatifs, hein. Si on veut regarder une droite, hein, le 0, il est ici. Là, c'est plutôt moins l'infini, là, c'est plutôt plus l'infini. Donc, au lieu de se perdre dans les plus grands, plus petits, on va plutôt dire que la suite, elle tend vers, elle, moins l'infini, hein. Ces valeurs, hein, -1, -7, c'est ici, -25, c'est par là, et de plus en plus, on va aller vers moins l'infini. Si on avait à la dessiner, hein, donc ici, c'est les valeurs de n. Quand n va tendre vers plus l'infini, c'est-à-dire dans cette... quand n va aller vers ici plus l'infini, la valeur de la suite, elle va faire bah, -1, -7, -25, donc elle va aller -25, moins je ne sais combien, donc elle va aller de plus en plus bas à l'intérieur elle va aller de plus en plus bas, donc elle va plutôt aller vers, elle, moins l'infini, hein, ici, hop, moins l'infini, ici, paf, plus l'infini. Voilà. Donc pour Vn et Un, et quand on regarde Wn, bah, c'est assez simple, hein, c'est le même principe, hein. On voit que nos valeurs, cette fois-ci, bah, on peut dire augmentent, hein, 15, 170, 100, 1225, et c'est de plus en plus rapide en plus de ça, donc plus l'infini. Voilà. Alors là, j'ai oublié le n qui tend vers plus l'infini. Alors n qui tend vers plus l'infini, ça veut dire qu'on va regarder les grands termes, hein. N là vaut 10, 11, 12, 13, etc. Vous voyez, pour 11, il est déjà à 850 000. Donc ça va aller très très vite vers le positif très haut, très grand, donc plus l'infini. Voilà. Pour le 22, il faut dire sur les suites suivantes, celle qui semble dire qu'elle semble être la limite éventuelle. Pareil, hein, c'est, on va appeler les suites UN, semble, hein. On n'est pas sûr, hein, c'est des lectures graphiques, donc on n'est jamais sûr. Mais en effet, quand je regarde UN, qu'est-ce que j'ai plutôt l'impression? C'est que ça va vers plus l'infini, hein. Si j'avais à tracer une petite flèche, ici, on a plutôt tendance à penser que ça va aller vers plus l'infini comme ça. Si je regarde le petit b, et ben là, il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce que regardez bien, un moment, on est à plus 1, à l'autre moment, on est à -2,
À l'autre moment, on a plus 1, moins 2, plus 1, moins 2. Donc on ne peut pas savoir vers où tend la suite. Pourquoi? Parce qu'il y a deux valeurs vers lesquelles elle tend. Alors quand elle tend, entre guillemets, ou quand elle oscille entre deux valeurs, ou quand elle se rapproche uniquement de 2, 3, 4 ou 5 valeurs, on dit qu'elle n'a pas de limite, vu qu'on ne sait pas laquelle prendre. Donc on va plutôt dire que cette limite-là, cette suite-là, là, je l'appelle UN aussi, hein. Et ben, quand n tend vers plus l'infini, hein, ça va être, on ne sait pas. Donc pas de limite pour UN. Voilà comment ça s'écrit. UN ne possède pas de limite, on ne sait pas vers où elle tend. Si je regarde le petit c, là par contre, beaucoup plus intéressant. À chaque fois, j'appelle la suite UN, hein. Ah, c'est pareil, hein, des profs qui mettent pas les parenthèses autour du N. Là, je les avais pas mis, des fois je les mets. Enfin, bon, c'est le même principe. Alors, ça décroît pour le petit c, sauf que, vous voyez, ça décroît de plus en plus, mais ça se rapproche d'une valeur qui est 0. Donc, tous les petits points, ils vont se rapprocher de 0, hein, de la barre centrale. Donc là, la limite de UN, c'est 0. Et le petit d, bah, comme vous le voyez, ça décroît même fort, et ça décroît vers moins l'infini. Bon, c'est pas parce que ça décroît que ça tend vers moins l'infini, hein. Mais là, ça, parce que là aussi, ça décroît et ça tend vers 0, mais là, ça décroît, et ça décroît vers moins l'infini. Voilà. Ça, c'est ce qui nous semble, hein. C'est une conjoncture. À chaque fois, le, ils ont pris le garde de bien dire qu'elle semble être la limite. Alors, on n'en est pas sûr, on n'a rien démontré pour l'instant. En lecture graphique, ça semble être ça. Bon, dans les cas suivants, à l'aide de la calculatrice, on veut conjecturer la limite des suites suivantes. Donc 23A. C'est peut-être pas à chaque fois réécrire limite 2. Hein, mais... Donc pour 23A, si je prends 2, moins 2n plus 3. Donc il faut que je prenne une valeur de n qui soit très grande. Donc on va essayer avec n qui vaut 10 000 par exemple, ou n qui vaut 100 000. Alors je vais commencer avec n qui vaut 10 000. Alors, regardez, ma calculette me permet de faire des choses assez intéressantes, notamment ici, dans une table qui est ici. Alors moi j'ai un truc qui s'appelle suite, je crois, à l'intérieur de ma calculette, qui s'appelle récurrence ici. Et si je regarde celle-ci, il faut que je tape. Alors, elles sont pas bonnes celles-ci, hein, c'est des AN plus 1. Moi, c'est pas des AN plus 1, c'est pas des suites euh, récurrentes qui m'intéressent, c'est des suites explicites. Donc ici, là, c'est la suite type F1, AN est égal à blablabla. Donc je prends F1, et là, je vais écrire moins 2n plus 3. Moins 2n plus 3. Voilà. Et si je demande de me faire une petite table, et ben je me rends compte que UN, elle va faire moins 1, moins 3, moins 5, moins 7, etc., etc., etc. Si je veux pas les 5 premiers termes, mais par exemple les 15 premiers termes, peut-être ça va se voir avec les 15 premiers termes, moins 1, moins 3, moins 5, moins 9, moins 13, on se rend bien compte que la limite de ce truc-là, et ben la limite, euh, c'est égal à moins l'infini. Alors là, j'ai très très mal écrit, hein. Là, c'est pareil, peut-être pas obligé d'écrire ça, donc on va essayer de l'écrire correctement une bonne fois pour toutes. Parce que ça, c'est très très moche que j'écris, on va dire. UN est égal à moins 2n plus 3, et sa limite, ça semble être moins l'infini. Pareil, on parle de suite, c'est peut-être pas la peine d'écrire limite quand, oh si, allez, quand n tend vers plus l'infini. Okay. Mais hein, c'est quand n est très grand. Pour Vn, et ben c'est cette fois-ci 0,5n au carré. La limite, quand n est plus l'infini de Vn, et ben ça va faire quelque chose de simple, hein. 0,5n au carré, à mon avis, ça va tendre vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que x au carré, quand x tend vers plus l'infini, ça va très très vite vers les positifs et vers plus l'infini, hein. Prenez un n très très grand, le n au carré il est encore plus grand, et le fait de le multiplier par 0,5, ça va pas être suffisant pour pouvoir arrêter sa croissance, entre guillemets. Ça va continuer à grandir, même si à chaque fois c'est simplement divisé par 2. Et donc ici, tac, hein, en effet, 0,5, 2, 4, 5, vous voyez ça, ça grossit de plus en plus, 32, 40, 50, 60, 72. Donc on a bien un Vn qui, elle, va vers plus l'infini. Et le dernier, qui est Wn qui vaut
moins 3 puissance n. On va essayer, moins 3 à la puissance n. Et quand je fais ça, bah, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 3, 9, moins 27, plus 81, moins 243, 729. Donc, il y a une partie de la suite qui va aller vers plus l'infini et l'autre partie qui va aller vers moins l'infini. Un terme sur deux va aller vers plus l'infini et un terme sur deux va aller vers moins l'infini. Donc là, bah, pas de limite. Pas de limite possible. Ça ne va pas que vers plus l'infini ou que vers moins l'infini. Ça fait... ça grimpe vers plus l'infini, ça descend vers moins l'infini, un terme sur deux. Voilà. Donc là, pas dire mieux que ça, pas de limite pour WN. Voilà pour cet exercice 23. Donc WN, pas de limite, WN plus l'infini et N moins l'infini. Alors après, c'est facile un petit peu à voir quand on a fait toutes les... Et donc, pour le 22, hein, plus l'infini, pas de limite, 0 moins l'infini. Et puis, pour celui du haut, hein, on l'a là, ici, 0 moins l'infini, plus l'infini. Voilà. Voilà pour cette première partie. Alors la suite, le 25, le 24, même principe. À l'aide de la calculette, on va essayer de conjecturer tout ça, mais vous allez voir que ça posera pas trop de problèmes parce que, en fait, c'est des fonctions qui sont assez simples. Hein. C'est les suites qui sont, entre guillemets, assez simples. Prenons le A. Limite de 3n cube plus 4. Quand n tend vers plus l'infini. Si je prends un n qui est très très grand, n au cube, il va être encore plus grand. Et n au cube multiplié par 3, 3 est un nombre positif, donc ça va toujours rester positif. Donc ça va faire quelque chose qui grossit comme ça très très vite. Et puis ajouter 4, ça va pas changer grand chose non plus. Donc ici on pourrait déjà conjecturer le fait que ça tend vers plus l'infini. Hein, on prend un nombre très très grand, on le met au cube, un nombre positif très très grand, on le met au cube, ça fait encore un nombre positif très très grand, fois 3, ça va encore un nombre positif encore plus grand, plus 4, ça va être encore plus grand. Donc là, pas besoin peut-être de le faire ici, allez, on le fait vraiment pour être sûr. Et là, on voit que tout de suite, déjà au troisième terme, on a 85. Pour n égale 15, on est à 10 000, etc. Donc on se rend bien compte que ça va grimper très très vite et que ça va aller vers plus l'infini. Après, très rapidement, Vn, celle-ci est intéressante. La limite de n plus 5 sur 2n plus 3. Et si on prend un nombre très très grand, si je prends un nombre très très grand pour n, qu'est-ce qui va se passer? Si n vaut 10 000, par exemple 10 000 ou 100 000, ça fait 10 005, et en dessous je vais avoir 2 fois 10 000, donc 20 000, 20 003. 10 005 plus 20 003. On se doute bien que le 5 là, il va commencer à être négligeable par rapport au n. Si le 5 il est négligeable par rapport au n, le 3 il est aussi négligeable par rapport au 2n. Donc au final, il va me rester entre guillemets n sur 2n. Donc vous voyez que c'est pas égal. Hein. C'est-à-dire que si je fais tendre n vers... si n est très très grand, le 5 il devient négligeable devant le n. Et pareil pour ici, si je prends un n très très grand, le 3 il devient négligeable devant le 2n. Donc au final, il me reste n sur 2n. Et ben là, il y a un truc qui simplifie, ça devrait faire 1 sur 2. 1,5. Ça voudrait dire que si je prends des n qui sont extrêmement grands, je devrais avoir une valeur qui va tendre vers 0,5. Et là, on va pouvoir le vérifier à la calculatrice parce que elle, la calculette, elle va nous faire ça correctement. n plus 5 ici, divisé par 2n plus 3. Et c'est ça, 2n plus 3. Très bien. Et si je fais une table, regardez, hein, je vais prendre des valeurs très grandes, et vous voyez, ça décroît, ça décroît, ça décroît. Alors là, aucun, je suis à 0,66, on n'est pas très, très près de 0,5 quand même. Bon bah, on va essayer d'en prendre un peu plus, hein. J'appuie sur 7 ici, au lieu d'en prendre 15, j'en prends 150. Il est capable de me faire 150 lui? Ouais, 150. Alors moi, c'est la calculatrice émulée sur l'ordinateur, donc il se peut que elle crache 150 valeurs. Vous êtes peut-être limité en mémoire, je ne sais pas. Là, si je descends, vous voyez, on se rapproche de 0,5. Vous voyez, de plus en plus, on va être une valeur de 0,5. Bon, si j'avais pris n égale 100 000, là, vous vous doutez bien que je vais avoir une valeur qui est très proche de 0,5 aussi. Donc on a bien une limite de ma suite Vn, ici, là, qui est environ 1,5. Hein. Et ce 1,5, vous voyez, il apparaît là. Hein. Ici, il apparaît. 1n plus 5 sur 2n plus 3. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais il faut toujours se poser la petite question. Si je prends un n très grand, qu'est-ce qui se passe? Et pour
WN. Est-ce que je me serais pas trompé entre la 24 ici et celle-là, là? Ah, je me suis trompé ici. Bon, alors cette fois-ci, je vais faire celle-là, là. Hein, parce que je me suis trompé à la 24. Donc ici, on va prendre WN, qui est la limite de 1 plus... Ah, il y a trompette hein, quand même. Hein. Je m'ai trompé. Hein. C'est pas grave, vous avez quand même les deux réponses, malgré qu'il y ait trompette dans la lecture de l'énoncé. Si je prends un n très très grand, si je prends un n très très grand ici, n plus 1, ça va être aussi très très grand. On peut dire que le 1, il est négligeable par rapport au n lorsque n est très très grand. Et 1 divisé par un nombre très très grand, si vous prenez une pizza et vous divisez en plein de parts, et ben les parts elles vont être toutes petites. Donc celle-ci là, 1 sur n plus 1, ça va plutôt avoir tendance à tendre vers 0. Donc ça veut dire que 1 plus quelque chose qui tend vers 0, ça va plutôt avoir tendance à tendre vers 1. Voilà comment il faut voir ça. Alors ça, c'est fait avec les mains. Maintenant, ils nous ont dit à la calculatrice. Donc si ici je le fais, ça fait 1 plus, entre parenthèses, 1 divisé par n plus 1. Alors à chaque fois, je mets des parenthèses pour pas me tromper. Hein. Vous avez peut-être moyen avec vos calculatrices et cette touche-là qui est plutôt élaborée chez vous, de l'avoir mieux écrit que ça. Mais c'est pas grave. Allez, un grand coup de table. Vous voyez, on se rend compte rapidement que ça tend vers 1. Hein. J'ai beau descendre dans mes termes ici. Je vais arriver presque à 1. Hein. Petit à petit, je vais arriver à 1 sans jamais l'atteindre. Hein. Je me rapproche de 1 sans jamais l'atteindre. Donc là, on a bien une limite qui vaut 1. Voilà. Malgré que je m'ai trompé à l'intérieur des deux. Je me suis trompé. Hein. Donc pour tous ceux qui m'ont pas en cours, j'ai fait exprès. 25. La suite, elle est finie par UN est égal à K fois N au carré. Très bien. Donc là, le K, on l'a pas. Par contre, faut qu'on trouve une valeur de K pour que ça, là, ça tende vers moins l'infini. Eh ben, il faut que je prenne un K négatif pour que la limite de UN soit égale à moins l'infini. Eh oui, N au carré, ça tend vers plus l'infini quand N tend vers plus l'infini. Et ouais, le carré fait 1, 2, 1, 4, 9, 16, 25, les valeurs au carré, quoi. Donc ça va de plus en... Si je prends un n qui est très grand, ça va me faire une valeur très grande, mais positive. Si je veux que ça soit une valeur très grande, mais négative, il faut que je multiplie par un nombre négatif. Donc je prenne un k négatif. Donc ici, n'importe quelle valeur de k négatif fonctionne pour le petit a. Pour le petit b, si je veux que ça tende vers 0, eh ben j'ai pas 36 solutions. Il faut que je prenne k égale 0. Si je prends k égale 0, alors UN égale 0. Et donc, a fortiori, elle va tendre vers 0. Voilà. Alors ça, c'était un cas un petit peu bidon. Hein. Si on prend le petit c, si je veux que ça tende vers plus l'infini, alors dans ces cas-là, il faut que je prenne un cas positif. Dans ces cas-là, la limite de UN, ça tend vers plus l'infini. Voilà. Alors le 25 n'était pas bien dur. Il suffit de savoir que la valeur de k était à choisir. Alors, regardons le 26, et après, ça sera fini. On a une suite qui est définie pour tout entier n par un égale à moins 4 plus n, moins 4 plus 1 sur n. Tabuler cette suite à la calculatrice et déterminer la plus petite valeur pour laquelle un est compris entre moins 4 et moins 3,99. Alors là, c'est vraiment l'utilisation de la calculette. On revient d'un étage, on se met ici, on met moins 4 plus 1 sur n. Alors normalement, il ne devrait pas se tromper, mais vu que je ne veux pas me tromper moi, voilà. Moins 4 plus 1 sur n. Vous voyez, je mets le 1 sur n entre parenthèses, parce que je me méfie toujours de ma calculatrice, l'ordre des opérations qu'elle va faire. Je préfère lui dire, tu fais le 1 sur n en premier, et puis après tu fais moins 4. Voilà. Et je tabule. Et forcément, pour n égale 0, ça marche pas. Hein. D'ailleurs, ils nous le disent. Hein. Regardez bien, n est supérieur ou égal à 1. Hein. C'est la première chose en première ligne qui nous le dit. Donc ici, là, il faut qu'on trouve une valeur pour laquelle... Ah, excusez-moi, je commence. Il faut que je trouve une valeur pour laquelle... là, je suis là. On soit entre moins 4 et moins 3,99. Ok. Donc, si je regarde bien,
dans mon tableau, bah, je me rapproche, hein. Moins 3, moins 3,5, moins 3,66. Donc déjà, n égale 3, ça fait moins 3,66. Je continue, je continue, je continue. Là, on se rapproche, hein. 3,933, moins 3,933. Je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche. Et là, allez, allez, allez. Ah, c'est tout bon, c'est dur, hein. Hop là, on est ici. Le 3,99 apparaît là, donc là on a 99 ici. Hop, 3,99, pile ça fait 100. On a de la chance quand même, hein. Pile ça fait 100. Donc, pour toutes les valeurs de n strictement supérieures à 100, on a un qui est compris entre moins 4 et moins 3,99. Donc si on veut l'écrire, on les écrit comme ça. Pour tout n strictement supérieur à 100, alors on a, alors la condition qu'ils nous ont donnée là, c'est on a moins 4, moins 3,99. Et là, un. Un est compris entre ça et ça. Ok. Alors attention, hein, strictement supérieur à 100. Pourquoi? Parce que n égale 100, bah, ça nous donne directement 3,99. Donc le 100, on ne peut pas prendre n égale 100 parce que l'égalité qui nous demandait, l'inégalité qui nous demandait était stricte. Conjecturer la limite de la suite, bah ça se voit bien, hein, quand même, la limite de la suite. Hein. On se rapproche quand même de 4, de moins 4. Donc, si on veut conjecturer la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, c'est moins 4. Donc là, c'est une conjecture, on n'a rien démontré du tout. Faudrait dire pour démontrer que la limite de 1 sur n, c'est 0, donc que la limite de moins 4 plus 1 sur n, bah, c'est moins 4, hein, moins 4 plus 1 sur n. Voilà, c'est les règles sur les limites qu'on a pris à l'intérieur du cours. Voilà, là pour les exercices 21 à 26.